Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, de mon rhum béni au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec de mon posé sur le cœur que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet tellement pertinent qui va aider, permettre à tout enfant de Dieu de reprendre confiance. Amen. Ce thème, c'est bien connaître et comprendre la dignité des vrais enfants de Dieu. La dignité des vrais élus de Dieu, des vrais brebis du Seigneur, des vrais princes et les princesses du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi, enfant de Dieu, et à tous les enfants de Dieu qui souffrent dans leur cœur, qui sont vilipendés, sous-estimés, méprisés, intimidés, qui sont frustrés, qui sont méprisés, qui sont constamment blessés dans leur cœur, la manière que les gens leur parlent, écoutez cette parole du Seigneur. Cette parole va vous permettre de reprendre confiance en vous-même pour que vous sachiez qui vous êtes réellement en Jésus-Christ. Parce que Satan n'aime pas que les gens prennent conscience de leur identité en Jésus. Mais pourtant, c'est ça la bataille. Quand vous savez qui vous êtes en Jésus-Christ, vous savez que vous n'êtes plus n'importe qui. Enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Écoutons cet enseignement. Amen. C'est parti. Je commence avec Exode chapitre 19. Nous lisons du verset 5 et 6. Il est écrit. Maintenant, si vous, soulignez le vous là, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Lorsque vous lisez un passage comme celui-ci, beaucoup sans discernement vont prendre... Non, ce sont les enfants de Dieu, ce n'est pas les enfants de Dieu dont on parle ici. Il faut bien regarder le contexte. Qui est en train de parler? À qui? Au qui? Par rapport à quoi? Dans quel contexte? Ici, nous sommes dans l'Ancien Testament. Le verset 1 au verset 2, pour comprendre qui est en train de s'adresser au qui et dans quel contexte. Les enfants d'Israël venaient sortir d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge, ils sont dans le désert. Le verset 1, Exode 19, le verset 1 déclare, le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël, à ne pas confondre avec les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont venus plus tard après la résurrection des Christ d'entre les morts. C'est là que les enfants de Dieu ont vu le jour pour la première fois. Ceux qui ont cru ont été changés, transformés grâce à la mort et la résurrection de Christ d'entre les morts. La Bible dit ici que le troisième mois après la sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Les enfants d'Israël, c'est la descendance de Jacob. C'est Jacob qu'on appelle Israël. Donc, c'est les enfants-là qu'il a eu à faire là. Ce sont ces enfants-là qu'on appelle les enfants d'Israël, c'est-à-dire les enfants de Jacob. À ne pas confondre avec les enfants de Dieu, nés de Dieu en Jésus-Christ. On ne les mélange pas. Le verset 2. Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Donc vous comprenez dans le contexte. Donc c'est Dieu qui avait instruit Moïse, d'accord, aller apporter cette parole aux enfants d'Israël. Il dit, si vous écoutez ma voix, voilà la condition, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Le futur, vous m'appartiendrez. Entre tous les peuples de la terre, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Vous serez, c'était des promesses. Vous serez, et des promesses qui étaient conditionnées par leur obéissance. Si seulement ils peuvent obéir, ils seront. Vous m'appartiendrez. Vous serez, pas que vous êtes, vous serez. S'il vous plaît, c'est aux enfants des qu'on s'adressait. Pas aux enfants de John. Il ne faut pas confondre les deux. On vient voir tout à l'heure la différence. D'accord? Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Une nation sainte. Vous serez une nation sainte. C'est vrai qu'il n'était pas encore. Israël n'était pas qu'une nation sainte. Mais c'était des promesses
que Dieu avait faites, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël. Voilà les paroles que tu diras, pas à tout le monde, mais aux enfants d'Israël. À ne pas confondre les enfants de Dieu. On vient voir les enfants de Dieu tout à l'heure. Aux enfants d'Israël. Question. Est-ce que les enfants d'Israël ont donc obéi comme j'avais demandé? Non. Pour votre information, ils ont été tous tués dans le désert, y compris Moïse, sauf seulement deux, Josué et Caleb. Et une nouvelle génération, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans le désert, les enfants qui sont dans le désert, ce sont eux qui sont entrés à la terre promise. De tous ceux qui étaient sortis d'Égypte, ils sont tous morts dans le désert parce qu'ils n'avaient pas obéi au Seigneur. C'est comme ça qu'Israël a toujours été de toutes les façons. Peuple rebelle et contredisant. C'est ce que la Bible dit dans Romains chapitre 10. Un peuple au cou rouillé, au cou raide, peuple têtu. Ils n'ont pas gardé l'alliance du Seigneur. Ils n'ont pas marché dans ses voies comme Dieu le demandait. Sont-ils donc devenus un royaume sacrificateur? Non. Sont-ils donc devenus un peuple, une nation sainte? Non. Parce qu'ils n'ont pas pu le faire. Que dit Dieu au sujet de tout le monde? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà la condition des hommes. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils afin d'accomplir pour tous les croyants ce que les hommes n'ont pas pu accomplir. Jésus a fait ce qu'Israël n'a pas pu faire. Amen. Il a tout accompli pour nous. Gloire à Dieu. Maintenant, tous ceux-là qui croient au Seigneur Jésus, qui ont reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, qui sont nés de lui, ce sont eux maintenant qu'on appelle la nouvelle créature en Jésus. Les croyants, les vrais enfants de Dieu, les vrais brebis du Seigneur, dont Jésus-Christ lui-même est le berger. Jésus-Christ, après avoir ôté le péché, a donné la vie. Il dit que je suis venu pour que mes bébés aient la vie et que ce soit dans l'abondance. Je suis venu donner, il est venu donner la vie à ses brebis. Mourir, donner sa vie. Afin que ceux qui croient et qui reçoivent cette vie et qui croient deviennent des enfants de Dieu. Une fois que tu as cru au Seigneur et que tu es né de Dieu, qu'importe ta nationalité, que tu sois même Israël, que tu sois même de quel pays, qu'importe, sache que tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Maintenant que tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ, il faut savoir qui tu es en Jésus. Enfant de Dieu, vous qui m'écoutez à travers le monde entier, il faut connaître qui vous êtes, connaître votre dignité et ne pas permettre à n'importe qui vous dire n'importe quoi, n'importe comment, ou bien vous induire en erreur, vous amener à vous culpabiliser, je veux dire, à tituber, à douter de qui vous êtes en Jésus. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Le Seigneur nous a séparés du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il nous a mis à part afin que nous servions pour sa gloire. Maintenant, vous avez remarqué donc ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, qui n'ont pas pu accomplir. Ils ne l'ont pas fait. Maintenant, regardez donc ce que Dieu dit au sujet des enfants de Dieu. Plus les enfants d'Israël, mais les enfants de Dieu. Regardez ce que Dieu va dire. Dans Exode 19, c'était des promesses qu'ils n'ont pas pu accomplir. Mais maintenant, regardons donc. Ils n'ont pas pu respecter, en fait. Mais maintenant, regardons donc ce que Dieu va dire au sujet des enfants de Dieu. Pour que vous compreniez que quand on s'adresse aux enfants de Dieu, il faut comprendre les contextes. Il faut savoir quoi dire aux enfants de Dieu, quoi ne pas leur dire. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, le vous là, ce n'est plus Israël. Le vous là, ce sont les enfants de Dieu, nés de Dieu, qu'importe leur nationalité. Amen. Y compris ceux qui ont cru en Israël. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez vous dans la Bible, ne mettez pas seulement enfants de Dieu. Non, il faut chercher à liser bien le contexte pour savoir de quel vous s'agit-il. Les vous là, ce sont les qui dans le contexte et vous verrez de qui est-ce qu'on est en train de parler. Ou bien à qui est-ce qu'on est en train de s'adresser. Dans 1 Pierre 2, le verset 9, on dit vous au contraire. Pour le savoir, vous allez lire du verset 1. Il s'adressait aux enfants de Dieu. Ceux qui viennent d'Israël, ceux qui viennent qui étaient en dispersion, tous les enfants de Dieu. Amen. Vous, au contraire, écoutez ce que Dieu a dit à votre sujet. À notre sujet, nous, enfants de Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Waouh! Élue quand? Avant la fondation du monde. Éphésiens 1:3.
Nous sommes une race élue. Tout le monde n'est pas une race élue. Les enfants de Dieu, c'est une race élue. Quand on a fait une race élue, attention, enfants de Dieu, il faut prendre conscience de votre dignité en Jésus. Nous sommes une race élue. Waouh! Voilà pourquoi le Seigneur nous a appelés les brebis, à ne pas confondre avec les serpents, avec les boucs, avec les porcs, avec les chiens, avec les loups, avec les renards. Non, les brebis sont à part. Nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. C'est ça dans le royaume du sacrificateur qu'on avait Exode 19 là. Israël n'est pas devenu un sacerdoce royal. Mais nous sommes devenus un sacerdoce royal. S'il vous plaît, remarquez la conjugaison. Ce n'est pas dit que vous serez. C'est écrit vous êtes. Donc c'est un fait. C'est une réalité. Ce n'est pas une promesse. Enfant de Dieu. Si le Seigneur, lui, vous dit que vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes une nation sainte. Voilà ce qui est écrit. Pas que vous serez, vous êtes une nation sainte, vous êtes un peuple acquis. C'est ce que nous sommes. Ce n'est pas ce que nous serons, c'est ce que nous sommes. Si quelqu'un vient annoncer, vient vous dire que vous serez, cette personne est en train de vous annoncer un faux évangile. Ça, c'est autre chose. Pourtant, l'avertissement avait été donné à Galates 1, le verset 8 et 9, que si quelqu'un vient vous, même si c'est un ange du ciel, ou bien quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile, que celui qui est annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. C'est pas moi qui le dis, hein. Galates 1, le verset 8 est clair, au verset 9. Il le répète même encore. Enfant de Dieu. Comment Dieu lui peut nous dire que nous sommes une race élue, nous sommes une nation sainte? Lui, il le dit. Mais quelqu'un par des métiers dit que non, ce que vous serez plutôt, tu ne l'es pas encore, tu vas devoir travailler pour le devenir. Cette personne t'induit en erreur. Bien aimé, à tous ceux qui parlent, qui interprètent les Écritures, qui parlent aux enfants de Dieu, ainsi de suite, qui parlent au peuple, ne mêlons pas les vrais élus de Dieu dans ce cafouillage-là. Mettons toujours les enfants de Dieu à part, parce qu'ils ont été séparés du monde par le Seigneur. C'est une race élue. Et le Seigneur ne leur a pas dit que vous serez une nation acquise, ou bien une nation sainte, ou bien un peuple acquis, ou bien une race élue. Ce n'est pas quelque chose qu'ils seront. Ils le sont déjà. Il faut bien qu'on dise la vérité aux vrais enfants de Dieu. D'où vient cette fausse interprétation? C'est parce que les gens ont en tête les hypocrites qui les entourent. Ou bien les gens qui sont les religions, qui sont les hypocrites, qui se font passer pour les enfants de Dieu, mais pourtant ni eux ni leur vie ne répètent même pas qu'ils sont enfants de Dieu. Ils pensent que ce sont les enfants de Dieu. Non, ce sont les hypocrites. Ici, je m'adresse aux vrais élus de Dieu, les vrais brebis du Seigneur. Ce ne sont pas n'importe qui. Peuple de Dieu, enfants de Dieu. Notre Père est le roi des rois. Donc nous sommes les princes et les princesses. C'est pourquoi on parle de sacerdoce royal. Donc le sang royal coule dans nos veines. L'esprit royal est en nous. Le roi des rois vient en nous. Nous ne sommes pas n'importe qui. Amen. Lorsque vous voyez les enfants d'un roi de la terre, même si les enfants là sont sans caleçon, même s'ils ont fait pipi sur eux, même s'ils ont fait caca sur eux, allez-vous mépriser ces enfants-là? Non! Vous allez les respecter, même s'ils sont en train de faire erreurs, vous allez les respecter à cause du roi qui est le Père. On n'osera même pas dire n'importe quoi sur ces enfants-là. À plus forte raison, nous, les enfants du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ne permettez plus le mépris. Ne permettez plus qu'on vous dise n'importe quoi de manière à vous frustrer. C'est normal que les gens nous méprisent, mais ça ne nous affecte pas. Ça n'affecte pas notre dignité. Nous sommes en Christ. Amen. Ne soyez plus troublés parce que vous entendez. Non, 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 non. Nous sommes une race élue. Ce n'est pas nous qui avons choisi nous-mêmes. C'est Dieu qui nous a choisis. Est-ce que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Nous sommes ce que nous sommes. C'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts, c'est lui qui a voulu ainsi. Jacques 1,18, il nous a engendrés selon sa volonté. Ce n'était pas ma volonté. Ce n'est pas notre volonté, c'est selon sa volonté. C'est lui qui a fait de nous ses enfants. Amen. Ne soyez plus frustrés, traumatisés.
Gardez votre dignité en Jésus, enfant de Dieu. Vous êtes des princes de Dieu, des princesses de l'Éternel. Vous n'êtes pas n'importe qui. Que les gens vous insultent, ce n'est pas plus jalousie. Mais ça ne doit pas affecter votre dignité en Jésus. Qui vous êtes. Qui nous sommes. Amen. C'est que te dit que tu es enfant de Dieu, oui. Tu seras un sacerdoce royal. Tu seras une nation. Tu seras, si tu travailles, tu seras. Non, 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 non. Cette personne te mentir. C'est le mensonge. Le Seigneur dit que vous êtes. Ce n'est pas une promesse, c'est une déclaration souveraine. Qui sont ces personnes qui osent venir contredire ce que le Seigneur dit dans sa parole au sujet de ces brebis? Nous mêlons tous les brebis du Seigneur dans ce cafouillage, ces mélanges, ces confusions-là. Parce que nous sommes une race différente. Amen. Les vrais élus de Dieu, c'est une race différente. Ne pas les mélanger partout à travers. On ne mélange pas les serpents avec les porcs, avec les chiens, avec les brebis. On mélange tout ça avec les loups. On dit que non, c'est à vous. Non, 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 non. On sépare. Les brebis ne sont pas les chiens. Les brebis ne sont pas les moutons. Il y a une différence entre être brebis du Seigneur et être mouton. Nous ne sommes pas les moutons. Nous ne sommes pas les porcs qui aiment la saleté. Nous sommes les brebis. Nous aimons la propriété et la dignité. C'est ça, être un brebis du Seigneur. Même quand on s'adresse aux animaux, il faut savoir faire la différence entre... Il y a les animaux et les animaux. Hein. Il y a les porcs. Ils ne sont pas pareils comme les brebis. Il y a les moutons qui ne réfléchissent pas, qui suivent seulement tout ce qu'on leur suit, tout ce qu'on leur dit. Oui, 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 oui. Non, nous ne sommes pas des moutons. Nous sommes des brebis. Attention. Quand vous adressez aux gens, il faut savoir qui est-ce que vous êtes en train de vous adresser. Et quand vous adressez aux enfants de Dieu, les élus de Dieu, il faut le respect. De même qu'on respecte les enfants des rois de la terre, on doit aussi respecter les enfants du Dieu très haut. C'est ce que nous sommes. Même si certains sont encore en train de commettre certaines erreurs, à cause de leur immaturité, leur ignorance, ils sont toujours les fils du royaume. Quand ils grandiront, vous verrez la dignité, la gloire de Dieu dans leur vie. Ils sont nés de Dieu. Pour ceux qui ont vraiment reçu Jésus dans leur vie, comme Seigneur Sauveur. Même les enfants des rois ont toujours une période d'immaturité d'enfance où ils font des choses qui ne sont pas très correctes. On a l'impression que, mais c'est une période, c'est une étape de leur vie. Et après, ils vont mûrir, ils vont grandir, ils vont devenir les vrais. Vous allez voir comment cette royauté avec laquelle ils sont nés, cette royauté va se refléter. Personne ne méprise les enfants d'un roi, même s'ils font caca sur eux. On ne méprise pas les enfants de Dieu. Amen. On ne dit pas n'importe quoi aux enfants de Dieu. Où est la crainte du berger? Christ est notre berger. Il est le garant de la nouvelle alliance. Et Hébreux 7, le verset 22. Christ est le garant. Est-ce que le berger qui a donné sa vie pour ses brebis n'est-il pas le garant de ses brebis? Si les brebis font quelque chose de mal, qui va payer ça? N'est-ce pas lui le garant? Si ta brebis fait ce qu'il m'a, c'est toi qui vas payer. Christ l'a payé. Il est notre garant. Amen. Lorsqu'on est né de Dieu, on ne fait plus ce qu'on veut. On fait ce que le Seigneur attend de nous. Mais dans ce processus de croissance, il y aura des moments où on peut faillir. Mais le Seigneur est là pour nous soutenir. Voilà pourquoi il a dit dans Romains chapitre 14, j'aime bien ce passage, j'aime tellement le passage là. D'accord? Le verset 4 est écrit. Maintenant, à tous ceux qui aiment juger contre les enfants de Dieu, attention! Lisons Romains 14, le verset 7. Enfant de Dieu, reprenez courage. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? À tous les enfants de Dieu qui sont constamment jugés, condamnés, blessés, condamnés à tous les niveaux, écoutez cette parole de réconfort. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la famille. Le bon berger qui a donné sa vie pour les brebis, ses brebis, a le pouvoir d'affermir ses brebis. C'est lui qui les a sanctifiés selon 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 à 24. C'est pas tout. Amen. Vous, parents, imaginez que vous donnez une éducation à vos enfants de manière à les amener à prendre confiance en eux, à savoir qu'ils sont des personnes dignes, avec tous vos sacrifices. Et puis, pas dès que quelqu'un vient leur faire comprendre qu'ils ne sont rien. Il vient les mettre en doute.
Les faire comprendre qu'ils ne sont pas, ils ne sont rien, ils sont zéro. Ils viennent dire le contraire de ce que toi tu as dit. Comment vas-tu regarder cette personne-là? Et la personne ose dire qu'il parle de ta part, qu'il a été envoyé par toi. Mais pourtant, ce qu'il dit n'est pas ce que toi tu as dit au sujet de tes brebis. Cette personne, c'est un imposteur. C'est mon sorcier à la limite. C'est écrit où? Galates 1, verset 8. Si quelqu'un annonce notre évangile, que celui qui est annoncé, qu'il soit maudit. Jean 3, verset 34. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Si quelqu'un dit qu'il est envoyé, il ne doit pas dire ce qu'il imagine dans la tête, ou bien ce qu'il a observé chez les hypocrites, là, qui se disent enfants de Dieu, mais qui ne le sont pas. Non, non, il doit dire ce que Dieu a dit dans sa parole. Sans rien enlever, sans rien ajouter. Proverbe 30, verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Amen. À tous les enfants de Dieu qui sont persécutés, prenons courage, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Voilà ce que le Seigneur a dit toujours dans 1 Pierre, n'est-ce pas, chapitre 5, verset 10. À tous ceux qui sont persécutés, écoutez, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Aïe! Vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Dieu a ce pouvoir. Amen. Le Seigneur a dit, il ne perdra aucune de ses brebis. Même si elle s'égare, le Seigneur saura ramener sa brebis. Il a encore le plus loin dans Jean 10, le verset 27 à 28. Il a dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent et je les connais. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Quelqu'un qui vient enseigner le contraire, faisant croire que les brebis du Seigneur vont se perdre, vont périr, cette personne te contredit celui qui a donné la vie pour ses brebis. C'est une insulte envers le Seigneur. Comment le maître des brebis dit une chose sur ses brebis et quelqu'un qui n'est même pas mort vient vous dire le contraire et vous croyez à la personne. Ça, c'est être complètement insensé. On ne doit pas écouter n'importe qui. Nous devons écouter celui qui est mort pour nous à la croix. Aucun homme n'est mort pour vous. Seul Christ. Donc celui qui est envoyé par le Seigneur doit vous dire ce que le Seigneur a dit au sujet de ses brebis. Parce que dans la Bible, il y a des parties où Dieu s'adresse aux païens, il y a des endroits où Dieu s'adresse à ceux qui ne sont pas de Dieu, il y a des endroits où Dieu s'adresse aux pharisiens, aux scribes, aux pharisiens, malheur à vous. Voilà, il y a d'autres endroits où Dieu s'adresse aux brebis. Il ne faut pas mélanger ces contextes-là. Amen. Les enfants ne sont pas n'importe qui. Enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince. Somme 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Jésus a dit, Luc 1, le verset 23, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Les frustrations créées dans les cœurs des enfants de Dieu, c'est une façon de disperser. Le Seigneur, lui, il est là pour affermir ses enfants, les faire grandir, les faire mûrir, les faire atteindre la perfection. Je vous ai dit, ne jugez pas les enfants d'un roi quand ils sont encore bébés. Quand ils sont encore à l'étape de l'immaturité, ils grandiront et vous verrez ce qu'ils sont. Amen. La royauté de leur Père va se manifester dans la vie de ces enfants-là. C'est exactement ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen. Ma question, c'est de savoir pourquoi quand les gens interprètent ces Écritures, ou bien parlent au peuple de Dieu, ils sont toujours en train de salir l'image des vrais enfants de Dieu. La dignité des vrais enfants de Dieu. Les faire passer pour des hypocrites parce qu'ils sont entourés des hypocrites. C'est une erreur. Comment prendre l'hypocrisie, les mauvaises choses des hypocrites et on vient les attribuer aux enfants de Dieu? Ça, c'est être complètement insensé.
Comment prendre l'hypocrisie du serpent, des serpents, des porcs, la saleté du porc, l'hypocrisie du serpent, la ruse du renard. On prend tout ça, que non, les enfants de Dieu sont aussi comme ça. Les brebis, ce ne sont pas comme ça. Attention. Pourquoi cet acharnement? Pourquoi tout peut salir l'image des vrais enfants de Dieu? Pourquoi? C'est quoi l'objectif? Pourtant, Christ est mort. Il a sacrifié sa vie pour sanctifier son peuple. Amen. Il est en train de les éduquer. Comme toi, tu as éduqué tes propres enfants. Et puis quelqu'un vient leur dire le contraire. Est-ce que tu es en train d'enseigner tes enfants? Est-ce que tu as enseigné tes enfants? Quelqu'un vient dire le contraire. Ce que tu as dit? Ce que tu as enseigné? Mais cette personne, c'est un antichrist. Ça, c'est un adversaire. Enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes une race élue. C'est ça la dignité. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes une nation sainte. Un sacerdoce royal, c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas par nos efforts, c'est Dieu qui a fait de nous ainsi en Christ. Pas sa grâce. Continuons à nous développer. Même si tu es faible, tiens ferme. Continue à grandir. Continue à mûrir jusqu'à ce que tu atteignes la maturité. Prenons un exemple facile. Toi qui marches aujourd'hui correctement sans tomber, tu cours même, tu ne tombes pas. Combien de fois es-tu tombé jusqu'à ce que tu sois à mesure de marcher par toi-même? Combien de fois es-tu tombé étant enfant? Combien de fois? Plusieurs fois. Mais ça ne t'a pas empêché de te lever et d'avancer jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu es capable de marcher par toi-même. Mais autrefois tu tombais plusieurs fois. Peuple de Dieu, à tous ceux qui sont encore faibles, soyez fortifiés. Même s'il y a un vilain comportement qui n'arrive pas à te quitter, sois fortifié en Jésus. Dieu te perfectionnera. Amen. Au fur et à mesure que tu grandis, ces choses-là quittent. Parce qu'on est d'atteindre la maturité. La maturité. Grandissez. Le secret, c'est la croissance. La croissance dans le Seigneur. Et vous verrez qu'on allez atteindre la dimension que Dieu attend de vous. Et quand vous regarderez en arrière, vous verrez que les choses étaient sur des enfants. Ah, quand j'étais encore enfant, tu vas commencer encore à rire toi-même. Quand j'étais enfant, ouais, je faisais ça, je tombais, tu vas commencer encore à rire. Pourquoi? Parce que tu attends la maturité. Amen. Lorsque les gens se mettent à parler de la Bible et qu'ils mettent en contexte, qu'ils s'adressent aux enfants de Dieu, ils vous mettent dedans, ça veut dire que cette personne-là n'a rien compris des Écritures. Nous sommes une race élue. Amen. Nous sommes les princes du roi des rois. Dieu ne l'a pas dit à tout le monde. Il a dit à ses enfants. Pas n'importe qui à ses enfants. Amen. À ceux qui sont haïs dans leur famille, dans leur milieu, à cause du nom de Jésus, prenez courage. Écoutez ce que le Seigneur a dit. Jean 15, verset 18 à 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Mais ne laisse pas que la haine des gens t'amène à douter de qui tu es en Jésus. Tu es un prince de Dieu si tu as réellement reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur Sauveur. Tu es une princesse de l'Éternel. Tu es juste encore l'étape d'immaturité, mais tu es en train de grandir. Notre programme, c'est de permettre au monde de grandir, de mûrir et d'être bâti dans le Seigneur. Ne jugeons pas un arbre par son étape immature. Parce que l'arbre grandira et cette table produira des fruits. Et vous verrez la gloire de Dieu. Il y a aussi des enfants comme ça. Là. Même étant bébés, ils sont négligeables. Ne jugeons pas quelque chose à son étape d'immaturité. Laissez que la personne atteigne la maturité. Vous verrez. Il y a même des femmes comme ça. Étant bébé, comme elles sont laides. Mais quand elles grandissent, tu vois que waouh, elle est si magnifique. Donc c'est comme ça qu'elle était. Voyez-vous, ne jugez pas quelque chose à l'état immature. Quand la chose atteindra sa maturité, vous verrez la splendeur, la gloire de la beauté de la personne que Dieu avait mise à la personne avant la fondation du monde. Nous ne sommes pas n'importe qui. Grandissez seulement, enfants de Dieu. Vous verrez la beauté, la gloire de Dieu que le Seigneur a placée en vous, en Christ. Aujourd'hui, vous êtes né de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi cet acharnement vis-à-vis des enfants de Dieu?
pourquoi chaque fois que les Écritures sont interprétées, on ne regarde même pas que son contexte s'adresse pas aux enfants de Dieu. On prend les enfants de Dieu, on les met dedans. On dit non, oui, c'est vous les enfants de Dieu. Vous, parce que dans leur tête, ils ont affaire, ils ont en tête les hypocrites qui leur ont fait passer, qui pensaient qu'ils sont les enfants de Dieu, qui les ont trompés en pensant qu'ils sont les enfants de Dieu. Ils pensent comme ça que les enfants de Dieu sont. Non, si tu es entouré de tes hypocrites, ça c'est pour toi là-bas. Mais les vrais bébés du Seigneur ne sont pas hypocrites. Ils sont vrais, sincères. Voilà les vrais bébés du Seigneur. Amen. Amen. Enfant de Dieu, que tes blessures du cœur soient guéries par la parole de Dieu. Reprends courage et avance dans ta marche avec le Seigneur. Avance. Avance. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Continue à mûrir, continue à grandir, continue à atteindre la maturité. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Tu sauras que le Seigneur ne t'a pas menti. Tu es vraiment une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte qui est appelée à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. God bless you. Ciao.